Dans le corps. Ben là. Ah! Non. Je te vois en grand. Comment ça fait que t'es rendu en petit dans le coin? Oups, on est en train de te perdre en direct. Pas sûr, là. Moi, Attends. je te vois plus. Ah, ben ça se peut, j'ai pesé. T'as minute. OK. T'avais comme un... C'est juste bizarre que je puisse pas t'avoir en grand. Attends, on se raccroche puis on se rappelle. Ça va le remettre en grand. Je te rappelle. OK, c'est bon. Là, tu raccroches pas. Ah, ben là, j'étais comme là. Ok, ben, comment ça fait donc? T'es encore là? Oui. Hey, mon écran, il est bizarre. C'est la première fois qu'il me fait une affaire de même. Elle raccroche, voir, toi? OK, t'as fait. Ouais, parce que là, j'ai même pas le piton. J'ai même pas de face, pas de piton, pas rien. Non. Là! Là, ça marche. T'as fait. Yes. OK. Bon. Fait que là, je vais juste faire sûr que t'es dans la petite partie. J'ai hors du guidou, c'est même déjà en train d'enregistrer avec notre super. Je vais le couper, là, c'est ça qui est le fun. Fait que, dans le fond, je vais juste t'expliquer brièvement l'entrevue comme en 2 temps. Je pense que je te l'avais dit. Ouais, c'était ça, parce que là, maintenant, j'ai parlé à plusieurs auteurs, puis ils me posaient des questions. Là, il y a le volet plus, on parle du contenu, à qui ça s'adresse. Puis le volet 2, c'est vraiment ceux qui veulent se lancer en écriture de livres. Ça a été quoi ton processus? Fait qu'on a un peu fait l'entrevue, dans le fond, quand on était à Québec, là, mais pour leur donner des cues, pour que les autres, ça puisse les motiver à se lancer dans l'écriture du livre. Fait que c'est un peu ton envers du décor. Comment ça s'est passé pour toi de s'auto-publier, la promotion et tout le tralala. OK. Ça marche? Oui. Toi, t'es naturopathe de formation, hein? Oui. Fait que ton titre, c'est naturopathe. Oui. OK. Je vais me prendre une petite gorgée d'eau. Puis on va commencer. Est-ce qu'ils vont te voir derrière aussi? Ils vont te voir dans l'écran? Oui. Et tu mets ton cadre droit. Je peux même l'enlever. Non, enlève-les pas. Non. Es-tu droit, là? Non, encore... Non, là, un petit coup, là. Oups. Oh, blague. OK, c'est déjà... où ta main donne un petit coup vers la gauche. Vers la gauche. Encore un peu. Encore un peu. Oui, c'est mieux. Encore un petit coup. Le dernier petit coup. Ça doit être à cause que j'ai un angle dans mon écran, fait que ça doit faire une... OK, là, c'est déjà mieux que tantôt. Un dernier petit coup. Ah, qu'est-ce que... J'aime ça. C'est bon. Mais c'est parce que... Oui. Moi, je vis avec un perfectionniste, ça fait 17 ans. Fait que là, j'étais là, le cœur, il est beau, mais là, ça m'achale. Y a-tu d'autres choses, là? Y a-tu quelque chose pour que je fasse, là? Non, c'était juste le matériel. D'habitude, je parle pas sur les gens. C'est bon, non, je connais, moi aussi, j'ai un petit côté, j'aime ça quand les choses sont bien faites, mais j'avais pas vu, merci. Ben, c'est sûr qu'il y aura d'autres petits coups, mais c'est assez. La petite différence. Bon, là, c'est tout le temps, moi, le début, là, après ça, on est parti, je suis bien correcte. Mais c'est le fun parce que j'en ai fait comme, c'était la 4e, la 5e. Ben, j'ai eu Stéphanie, en tout cas, j'en ai eu 4-5 là, dernièrement, fait que je commence à rebaigner là-dedans, puis j'aime ça au bout, là, je fais comme, oh my god, ça me manque, là, tu sais, mais là, je le fais sans attendre, sans vouloir, tu sais, j'ai vraiment acquis un lâcher-prise que j'avais pas. Dans un sens, là, tu sais, je dis de cette ben, j'ai acheté le programme de David de François. Ils disent, tu sais, bon, tu rêves, tu poses tes actions, il faut que tu lâches prise sur le résultat. Le problème avec les gens qui se stressent, c'est, voyons, pourquoi il a fait ça? Tu sais, c'est ça. Oui. Faut pas que tu te dises, puis quand tu dis personnes qui ont à l'acheter, ils l'achètent un point, c'est tout. Exact. On est prête? Oui. Alors, aujourd'hui, ça me fait un grand plaisir d'accueillir Chantal Laberge, une amie, une naturopathe experte. Attends, mais je vais juste recommencer parce que j'ai bégayé et ça m'énerve. Je vais le J'ai bégayé, ça m'énerve. Non, mais tu sais, là, après ça, quand c'est le milieu, ça me dérange pas. Moi, que le début, c'est le premier 30 secondes, j'aime que ça soit quand même mou, là. Quand même. Bon. Hein?
Alors, un beau bonjour, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous accueillir et d'avoir avec nous Chantal Laberge, une naturopathe, une auteure. Elle est là aujourd'hui dans le but, dans le fond, de nous expliquer son livre, ses programmes qu'elle a qui peuvent être un outil pour vous dans votre vie, pour vous accompagner. Mais elle est là aussi parce que plusieurs ont suivi plusieurs des vidéos que j'ai publiées dernièrement sur les auteurs que j'interviewe de ma formation qui ont complété leur projet d'écriture. Ils ont tous chacun et chacune un processus différent, une façon de s'inspirer différente. Il y en a qui ont été par une maison d'édition, il y en a qui se sont auto-publiés, il y en a qui ont fait une version e-book, il y en a qui ont lancé un programme suite à ça. Donc, c'est pour vous d'inspirer dans leur parcours, vous donner des trucs, des astuces qui vont être différents des miennes parce que chacun, même si dans la formation, moi j'enseigne une certaine méthode, moi ce que j'aime, c'est de découvrir qu'est-ce qui les a poussés, qu'est-ce qui étaient leurs obstacles, comment ils ont passé par-dessus ça. Puis ça peut vous inspirer vous aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, il y a une personne sur 3 qui rêve d'écrire un livre. Donc c'est énorme. Ouais, donc bon matin Chantal. Bon matin Jannick, ça fait plaisir de te rencontrer. Ben, moi aussi, de te revoir à chaque fois, c'est une petite perle d'aller voir et découvrir, c'est une petite perle de joie, Chantal. Fait que dans le premier temps, on va parler de ton livre qui est Destination Santé. Oui. Est-ce que tu l'as près de toi pour qu'on puisse le voir visuellement ou je ferai passer un visuel dedans ou je le mettrai tout près? Tu vas être obligé de passer un visuel, j'ai vraiment pas pensé. Et moi, j'ai oublié de te le dire, tu sais, c'est pas grave du tout. Mais. C'est comme si mon bébé, moi, en janvier, il va avoir 4 ans. Fait que, au début, on montre beaucoup notre bébé, puis à un moment donné, on dit, ben oui, mon bébé fait partie de ma vie, c'est différent. Je comprends tellement. Fait que parle-nous un peu, parce que dans le premier temps, on va parler, ceux qui sont là, du contenu pour te découvrir. Qu'est-ce qu'ils peuvent, justement, aller chercher dans ton livre de Destination Santé? OK. Dans un sens, c'est que les 50 premières pages, on est 2 auteurs. Il faut le dire, c'est moi et Diane Bouchard. Oui. Les 50 premières pages, on explique ce que moi j'explique dans ma clinique depuis 25 ans. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la santé? Pourquoi on devient malade ou on a des malaises? On n'est pas le malheureux qui a été pigé au hasard, qui est la victime. Non, c'est parce que soit qu'on a des carences dans notre corps ou qu'on a des émoncteurs. Les émoncteurs, ça veut dire que nos sorties d'évacuation fonctionnent mal. Puis, sur notre couverture de livre, on a mis une voiture pour montrer que, comme dans une voiture, le carburant, les aliments, que tu mets dans ton corps, ben, si tu mets dans ton auto de l'essence ordinaire quand tu dois mettre de l'essence super, ben, ton auto, à la longue, elle va briser puis elle va bugger. On va utiliser ce mot-là. Oui. C'est pareil dans ton corps. C'est que si tu mets du carburant ordinaire, un exemple, de la malbouffe, au lieu du super turbo comme carburant, des bons aliments, des fruits, des légumes bio, des germinations, etc., ben, c'est comme ça que ton auto a valé de pire en pire. Ouais. Fait que, c'est comme ça qu'on l'a fait. Et ensuite, nous, on suggère, on dit les aliments acides, on parle des sources où aller trouver, les minéraux alcalins, etc. Ensuite, on a fait des recettes parce qu'on suggère de manger sans gluten, oui, sans produits laitiers, parce que c'est très acide, puis on n'est pas tellement fait pour digérer toutes ces choses-là. Donc, c'est des recettes pour accompagner les gens, parce que c'est bien beau de dire, OK, tu fais ça, mais moi, je travaille comme naturopathe avec la technique. Si je te suggère d'enlever ça, ben, je vais te donner ça qui va être aussi bon, et donc, ça va devenir facile. Je veux que ça soit facile pour les gens. Puis imagé aussi, ouais, c'est ça, c'est un très beau livre que vous avez accompli. Il y a des belles images à l'intérieur. C'est le fun de voyager puis de le feuilleter, là. Puis moi, l'autre chose que je trouve importante, c'est que vu qu'il y a une partie recette, c'est que moi, j'haïssais ça quand j'arrivais avec un livre de recettes, puis ça soit gros, puis t'es là, tu mets une tasse pour que ça tienne, puis tu le sais. Puis tu sais plus ce qui était rendu. Ben, c'est ça. Fait qu'en le boudinant, puis qu'on peut, la couverture est quand même, il y a le livre pareil, ben moi, je suis contente d'avoir fait ce concept-là. Oui, totalement. Fait que dans le fond, c'est pour les gens essentiellement qui veulent prendre leur santé en main, qui veulent manger sans gluten, avoir des trucs, des astuces pour apprendre d'une façon facile. C'est bien vulgarisé. C'est ça. Même les gens qui ne veulent pas manger sans gluten, les recettes, c'est pas grave, il y en a plein dedans qui ne vont pas être juste sans gluten. Mais tu sais, de la partie quand on utilise des farineux, là, tu sais, ça c'est sûr. Maintenant, tu veux faire des muffins, ben ça, c'est ces personnes qui vont pouvoir, ils peuvent modifier. Puis on montre aussi des trucs. Comment modifier tes anciennes recettes pour les adapter avec le sans gluten. Puis combien de recettes? Oui, excuse-moi. Je pense que, je ne sais pas vraiment, je pense qu'il y a à peu près 80 recettes. Oui, c'est ça. Il y a une bonne échantillon de recettes dans plein
j'imagine, des plats principaux, les déjeuners, des collations, un peu de tout. Effectivement, on a tout séparé par déjeuner, dîner, souper, collation, oui. Ça fait un beau cadeau à offrir, un cadeau à Noël en plus. Oui, puis moi je l'ai fait pour qu'un enfant assez simplifié, qu'un enfant de 10 ans qui lirait, il comprendrait. Je voulais pas mettre des termes compliqués puis des grands mots. Non, au contraire, petit, rapide. Comme je suis dans la vie, moi j'aime ça les choses simples. Et je sais toujours que nos formations, on les fait simplifier, que ce soit le fun pour l'équipe. Puis, dans le fond aussi, les gens peuvent retrouver ton livre où? Ceux qui voudraient s'intéresser de le découvrir. Ça, c'est mieux qu'ils m'écrivent dans mon site irrigationlaberge.ca. Pourquoi? Parce que moi, je l'avais mis au début chez les thérapeutes. Mais c'est encore ça. Ou sinon, nous autres, on le poste. Ça coûte 5 de plus. Puis, ils m'écrivent un message privé en Facebook ou ils vont sur mon site. Mais je ne leur recommande même pas de commander direct sur mon site parce qu'on n'est pas capable d'ajuster les frais de poste et ils coûtent trop cher. OK. Je comprends, là, je comprends qu'est-ce que c'est ça, par rapport à ton site et le calcul de la poste. Là. Fait comme ça, on t'écrit en privé, puis à partir de là. Puis il se détaille combien? Il se détaille à 25 plus 5 de poste. Fait que ça fait 30 puis il peut y avoir un livre. Puis là, je sais que tu as fait une formation. Fait que ça, on peut peut-être parler de ta formation aussi, qui est suite, dans le fond, un accompagnement, ceux qui veulent s'approfondir, aller plus loin. Des fois, il y a du monde qui ont. Tu sais, c'est le fun de lire, mais des fois, on a besoin de quelque chose de plus tangible. Donc, tu offres une formation en ligne, donc il peut suivre de tous les gens, peuvent les suivre de n'importe où dans la francophonie, qui parlent français, qui ont un ordinateur, peuvent suivre la formation. C'est ça, ça s'appelle le même titre, Destination Santé. Oui. Les gens, ils cliquent dans mon site, c'est marqué programme. J'en ai quelques-uns des programmes. Puis quand on achète Destination Santé, j'en ai fait un tout petit pour faire la modification des déjeuners qui s'appelle programme, je pense que ça finit par énergie, c'est pas drôle, Destination Énergie, c'est ça. Qui l'ont. Sinon, ils peuvent acheter ça. Ça fait un petit bout que je l'ai fait. C'est pour ça que moi, ça fait comme partie du matériel qui est là, que les gens ils peuvent acheter à volonté. Mais ce qui est le fun, c'est que tu sais, pour être capable de faire une modification dans ta vie alimentaire, même émotive, tu as besoin d'avoir les connaissances d'apporter ça pour que tu comprennes pourquoi tu le fais, pour que ça dure, et que tu as besoin d'être coaché. Alors, le programme, c'est 28 jours de vidéos, dont un par jour, avec des recettes, des PDF, et une page Facebook privée. Et ça fait toute la différence. Même mes clients qui viennent me consulter en clinique, qui ont acheté, c'est surprenant les gros changements qu'ils ont pu faire, puis qu'ils me disent tout le temps, et depuis le programme, qui fait quand même un bout de temps qu'ils vivent, j'ai gardé toutes ces bonnes habitudes-là. Fait que tu vois, là, c'est le fun d'avoir ça. Wow! Puis ils reçoivent ça sur module de vidéo, puis de PDF. Il y a des exercices dans ce sens-là par rapport à la formation? Déjà, c'est de comprendre, puis oui. Tu sais, c'est pas des exercices comme tels, comme tu fais tes modifications, mais le fait que tu comprennes pourquoi. Tu as un exemple dans le début, je vais parler des 5 émonctoires, des 5 sorties d'évacuation. Comment on reconnaît qu'ils fonctionnent bien ou comment on reconnaît qu'ils fonctionnent pas bien. Puis comment faire pour qu'elles fonctionnent bien, quel aliment manger ou quel supplément ajouter. J'ai été beaucoup alimentaire. Et comme ça, tu fais, regarde, je vais donner l'exemple, les urines, sauf celles du matin, ne doivent pas ressembler à du jus de pomme, mais à de la limonade. Okay. Là, j'ai observé vos urines. Ça sent fort. C'est pas bon, c'est tous des petits détails comme ça. Puis, les questions, les gens en posent beaucoup. Puis, ça consiste quand même, je leur donnais une demi-heure de Skype aussi en direct pour que je puisse les orienter encore plus. Ah, wow! Super! Puis, on a un autre programme qui est sur la perte de poids, Destination Mon Poids Santé aussi, qui est plus, souvent, c'est les hormones qui font qu'à un certain âge, je n'ai plus capable de perdre du poids. Puis là, il y a vraiment beaucoup de bagages aussi. Intéressant. Les gens vont pouvoir, on va les rediriger vers ton site pour ceux qui veulent plus en savoir plus sur tes formations, ton livre. Suivre ta page Facebook aussi. Je sais que tu as des belles citations. C'est vraiment beau, hein, en passant ton visuel avec tes petites citations. Là. J'ai vu ça hier, je faisais une petite recherche, puis j'étais comme, c'est bien beau. J'ai vu que tu as changé un peu ton branding, là, puis tu as ton image. J'ai engagé François Godot. Oui, c'est j'ai comme un peu reconnu, j'ai dit, il me semble que ça doit être François, ça, mais c'est vraiment beau. C'est vraiment, vraiment beau. Ouais. Vraiment content. Puis, est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter ou on passe sur la deuxième partie de l'entrevue? Ajouter ce que je fais d'autre aussi. Moi, j'ai aussi des beaux réseaux qui font, comme dans les huiles essentielles d'Otera ou avec Immunotech, qui vont aider. C'est des beaux outils pour aider les gens. Fait que c'est à peu près tout ce que moi, je peux faire là, à ma clinique. Je suis spécialisée en irrigation du côlon.
comme des intoxications, ben c'est ma force. Puis toi, t'es dans le coin de... Au Saguenay-Lac-Saint-Jean-Jonquière. C'est ça. Fait que les gens qui veulent se déplacer, d'avoir un rendez-vous, d'aller te voir... moi, je t'aurais eu besoin, c'était quand je suis revenue de l'Europe, là, mon Dieu, j'avais tellement mangé de pain. Puis, mon alimentation, je l'avais changée, mais je ne pas en 6 mois. Puis, je t'avais bloqué ça, mais bloqué solide, là, tu sais. Puis, là, des fois, je me disais, hey, j'aurais eu besoin de, de Chantal. J'étais un petit peu loin. Fait que pour la deuxième partie, ceux qui sont intéressés d'écrire un livre, ben c'est votre moment, c'est la partie qu'on va plonger pour savoir plus comment ce a été le processus de Chantal il y a 4 ans déjà. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est que toi, tu l'as coécrit, puis c'est la première entrevue que j'ai avec quelqu'un qui a coécrit un livre. Fait que c'est aussi une dynamique différente, c'est une façon différente de faire, d'aborder, de vivre l'aventure, parce que c'est vraiment une aventure, hein, d'écriture d'un livre, là. C'est comme faire un bébé ensemble. Puis moi, ce qui était spécial, c'est que Diane, ça faisait quand même, tu sais, nous, c'est comme ça ferait 25 ans qu'on se connaît, mais ça faisait seulement 6 mois qu'on se connaissait. OK. Mais on avait chacun nos forces, dans ce sens que moi, souvent, si les gens veulent aller sur mon blog, c'est destinationsanté.net. Moi, je fais le brut, puis Diane, elle vient broder, parce qu'elle est hyper bonne dans les textes. Fait qu'on a notre force chacun, puis on respecte. Moi, j'ai beaucoup la partie affaires, marketing. Diane, elle avait zéro connaissance là-dedans. Donc, on faisait confiance à la personne. Puis moi, j'ai établi, quand on écrit le livre, vraiment, tu sais, la discipline. Dire non, il y a un rendez-vous qui se donne. Tu dois produire tant de pages. Moi, je dois produire tant de pages avec des objectifs. Parce que si tu ne fais pas ça, tu n'y arriveras pas. Parce que moi, je suis une fille très disciplinée pour arriver à mes fins. C'est ce que je fais. Je me lève, je dis, donc, je fais ça, je fais ça. Moi, j'ai la chance d'avoir une sœur aussi qui est écrivain, qui écrit des romans historiques, mais des romans historiques, oui. Elle s'appelle Rosette, puis Rosette Laberge, puis elle est hyper disciplinée, c'est-à-dire qu'elle sort 4 livres par année de 500 pages. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait, c'est qu'elle travaille 3 mois, à tous les jours, elle doit produire 10 pages. Elle s'en va sur son ordinateur, elle retombe dans son contexte, qui fait que ça la remet dans l'énergie, son cerveau, c'est ce qui s'en va. Ensuite de ça, après un mois de congé, elle en produit un autre. Fait que, tu sais, c'est quelque chose, ça fait des années qu'elle fait ça. Fait que moi, je m'étais dit, oui, je l'applique déjà dans mon travail, mais je vais me servir un peu de son expérience. Et on se donnait des rendez-vous avec. Je me rappelle, une fois, on a vu Mark Fisher en entrevue avec l'Académie Zéro Limite. Il disait, tu sais, l'humain, il est paresseux. Si l'humain, tu lui dis, OK, tu as un mois pour me faire tel travail. Il dit, au bout de 3 semaines, va lui demander, puis comment tu es avancé? La majorité vont dire, rien de bête. La vie est belle. Et dans la dernière semaine, c'est là que tu vas vraiment faire des choses. Donc, dans un livre, c'est pareil. La journée que tu vas décider de le refaire, c'est ça qui va faire la différence. Si tu décides de tasser, toutes les raisons du monde vont faire que tu vas tasser. Puis regarde, j'ai un très bel exemple là-dessus. Nous, le deuxième, il est commencé. Okay? Puis, je te dirais qu'on a 7 chapitres d'écrit. Puis, cet été, Diane, elle avait beaucoup de choses parce que c'était un aidant naturel. Puis là, je voyais que ça y mettait de la pression. Cette fille-là, tu ne peux pas lui mettre de stress parce qu'elle a eu 14 opérations au cœur, puis tu ne peux pas toucher à ça. Okay? Non. Fait que, à partir de là, j'ai dit à Diane, tu sais, on va faire de quoi cet été? On va prendre le livre, puis on va le tasser. On commencera à l'automne, c'est pas grave. On ne dépend pas de ça pour être nourri, n'importe quoi. Fait que c'est ce qu'on a fait, mais le fait que je t'ai dit tantôt aussi, je développe les huiles, puis on a une autre affaire qu'on développe, ben, elle a travaillé autant. C'est comme que le livre, ça y a pas plus permis de se reposer. Elle a été dans sa passion d'autres choses pareilles. Exact. Fait que tu vois-tu, si on dirait, OK, c'est assez, on décide de le faire dans 2 semaines, on se donnerait des délais, puis on mettrait. D'avoir un objectif. Puis vous autres, puis comment ça fait que tu as fait le choix de coécrire un livre plutôt que de le faire seul? Parce que ça s'est passé comment? Parce que lui, tu avais quand même beaucoup de connaissances, beaucoup de bagages dans ton expérience, mais là, tu as décidé de le coécrire avec quelqu'un que ça faisait 6 mois que tu connaissais. C'est quand même aventureux. C'est pas, mais je te fais aventureux de la vie. C'est parce que moi, là, la partie recette, tu sais, moi, j'aime ça, je mange du cru, puis il faut jamais que ça soit compliqué. Diane, elle avait une grande force dans les recettes. L'autre affaire, c'est assez spécial pour lui. Le 2 janvier 2014, moi, j'ai une amie qui est médium, OK, mais une amie de connaissance plutôt. Elle m'écrit un message privé, elle dit, je sais que c'est spirituel, mais regarde, ceux qui ne me croient pas, c'est pas grave. Exact. Elle dit, Chantal, elle dit, ton livre, les guides te font dire que le livre de recettes que tu vas écrire avec une autre personne, vas-y, ça va super marcher.
Là, moi, je vois le mot recette. Ah, je veux pas écrire un livre de recettes. Là, je fais comme d'habitude. Bof. Ils savent plus que moi. Mais j'oublie ça, moi. Je continue ma journée, puis c'est un messager. La personne avec qui je dois le faire, Diane, je la connais même pas en janvier. Fait que là, elle vient me consulter en juin, je l'aide beaucoup dans sa santé, puis je ne sais même pas comment ça se fait. Je m'inscris à ton beau cours comment écrire un livre. Dans ma tête, si tu me demandes toute l'ordre, je la sais même plus. Ouais, non, mais c'est correct, ça fait 4 ans. C'est ça. J'ai vu passer ça, j'ai fait ouais, la dynamique. Un jour, je veux écrire un livre, mais c'était pas un livre de recettes. Fait que, en fin de compte, ben là, Diane est arrivée dans ma vie, j'ai traité, puis là, ben, je sais même pas comment ça se fait qu'on s'est enligné là-dessus à dire qu'on écrivait un livre, puis t'entends, on école. C'est vraiment, moi, je fais beaucoup confiance à, il arrive ça dans ma vie, c'est là qu'il faut que j'aille. Même si je suis hyper structurée, je fais aussi le lâcher prise, de dire, ben, ça a l'air que c'est mieux que j'aille là, ben, j'y vais, puis ça a toujours des réussites quand je suis mon feeling, ma passion, ça fait que... Puis ça faisait-tu longtemps que tu rêvais d'écrire un livre? C'est-tu comme un projet que ça faisait longtemps qu'il dormait en toi ou non? Ça venait de s'éveiller, puis t'as pas mal passé à l'action, plus ou moins au même moment que ça s'est éveillé. Pas pantoute, ça faisait pas partie, tu sais, j'ai jamais dit, moi j'ai la chance d'avoir 600 ans, j'ai jamais dit dans la vie, moi un jour je vais avoir 600 ans, non. Moi un jour je vais écrire un livre, non. Je trouvais ça le fun que ma soeur elle vivait, je savais qu'elle était privilégiée dans le sens qu'elle faisait sa chance, puis qu'elle était capable de gagner sa vie juste avec ça. Puis là je me disais, ben peut-être qu'il y a un livre, puis je savais que ça faisait une grande notoriété, mais je pensais pas, même si moi j'en ai une grande au Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce que j'ai fait de la télé, de la radio, tout ça, je pensais pas que d'avoir un livre, c'était encore plus ouverture sur le monde, vraiment. Fait que maintenant, je m'en sers énormément. Moi, ce que j'aime dans mon livre, c'est qu'il est vivant pour la vie. Tu sais, j'ai des gens que je connais, ils ont fait un livre, il est là, puis il ne bouge plus. Tu sais, il est mort. Ils en ont vendu tant de personnes. Moi, là, j'en vends toutes les ans. C'est sûr que la première année, je l'ai vendu beaucoup. Oui. Beaucoup, mais tu sais, il faut que tu te dises de quoi. Je vais te confier quelque chose, j'avais. Confie-nous ça. Là, c'est pas juste à moi que tu le confies, hein? Moi, je suis une fille addictive, OK? Oui. Je me souviens quand tu avais fait la présentation de ton programme, tu avais dit, moi, j'ai fait mon premier livre, j'ai vendu 3 000 à 4 000 livres. Je suis capable facilement de vendre ça. Moi, 3 000 à 4 000 livres aussi. Mais en fin de compte, j'ai vu que c'était pas toujours si facile que ça, même si tu as une notoriété. Je ne mets pas de temps à t'en faire là-dedans, à promouvoir mon livre. On a fait quelques émissions de télé, on a fait des... À toutes les fois qu'on fait des conférences, c'est sûr qu'on en vend. Exactement, puis les salons... Oui, mais c'est vraiment la meilleure place que tu donnes des livres, c'est dans les conférences, quand tu fais une conférence. Là, ça déboule vraiment. Oui. Fait que, tu sais, nous, on a à peu près quelque chose comme peut-être 800 ventes. Ben, c'est très bon. Oui, mais tu sais, moi, je me disais, comment ça, j'ai pas atteint mon 3000 si je compétitive? Mais à ça, ça me dérange aucunement, là, parce que je me dis, ben, là, c'est déjà beau. Donc, c'est un à la fois. Tu sais, je dis toujours, on a fait telle affaire, paf, il y en a 25 qui sont sortis. Mais tu sais, oui, j'en ai vendu 3000 dans mes copies, mais moi, j'avais un réseau de distribution aussi qui distribuait. Fait que je te dirais, sur mon 3000 copies, il y en a facilement 1800, 2000 qui a été vendu par mon distributeur. Puis là, je suis... Fait que là, je suis peut-être... Puis, mais je pense que je suis rendue à 3500 parce que j'avais 3500 copies. Fait que, bon... Mais là, 2000, j'en ai peut-être vendu 1500. Là. Je veux dire, puis j'en ai fait de manière des conférences. Je pense, j'en ai fait au-dessus de 100 là, dans le temps de le dire. Là, oui, ça, je me rappelle que toi, tu as fait beaucoup de conférences. Oui, j'étais en tournée, j'étais tout le temps là, les salons, les conférences. Fait qu'à partir de là, c'est sûr que j'en ai vendu. Mais si on regarde, ça s'équivaut. J'en ai vendu peut-être 800 à 1500 par moi-même, puis mon distributeur en a vendu 2000. Mais c'est bon de savoir. Oui. Moi, j'ai auto-publié mon livre, parce que je voulais avoir le contrôle de tout, puis je savais comment ma soeur, l'expérience de ma soeur, que tu là, tu fais corriger ça. Je ne sais pas si j'avais à refaire un deuxième livre, si j'utiliserais, comme nous autres, on est sur le bord de rééditer, parce que nous, on en a donné, moi j'en donne souvent de mon livre. C'est bon ça. Mettons, on va, je sais pas, un souper conférence, on voudrait avoir des prix, on donne un livre, tu sais. Oui. On achète, je pense qu'il nous reste quelque chose comme même pas 50 livres à vendre, on n'a plus. Fait que là, pour rééditer, là, tu dis, bon, ça vaut-tu le coup d'aller rééditer soi-même? Probablement que ça, le premier, c'est ce qu'on fait. Mais dans le deuxième, je vais me poser une question à dire, est-ce que je vais avec un éditeur? Tu sais, oui. Je vais peut-être le soumettre à un en particulier. Excuse-moi. Pas de problème. C'est la vie.
en particulier, puis après ça, je vais voir là, pour que ce soit, la question quand le livre sera terminé. Mais c'est vrai que c'est le fun parce que souvent, c'est ça, là, le premier livre, on veut s'organiser notre page couverture, nos affaires, nos idées, mon bébé. C'est quelque chose, un premier livre. Hein? C'est vraiment c'est une expérience en soi, puis on veut pas trop, justement, avoir un cadre, l'éditeur, on veut pas être pris, on veut pas être pogné. Puis c'est bien que vous vous êtes permis ça, de dire, regarde, on le fait, on va jusqu'au bout. Vous êtes allé complètement jusqu'au bout. C'est très bien aussi. Puis à partir de là, de dire, OK, ouais, l'étape 2 peut-être que je vais aller vers une maison d'édition, voir les possibilités qui peuvent s'offrir, puis à partir de là, vous pourrez décider si c'est une avenue qui va s'ouvrir. Puis aussi, là, tu sais, quand tu regardes ça, c'est en n'ayant pas d'expérience, oui, on savait des choses comme ça, on s'est fait un petit peu aider de toi, tout ça, par la formation, tout ça. Oui. Mais, écoute bien, le lundi matin, avant qu'on ait notre livre, on est supposé l'avoir le lundi, on s'en va à la télé. Il faut qu'on l'ait dans les mains. Tu sais, la fille a dit non, elle dit, il n'a pas été posté. Hey, vite, expédié. On l'a eu à 8 h le matin, puis on entrait en onde à 9 h. On était là. J'espère qu'il est correct, qu'on n'a pas fait de faux. J'espère qu'il arrive comme on veut avec toi, tu sais. Oui. On a vraiment fait confiance à la vie, confiance, mais avec aussi le, tu sais, un nouveau là, qui s'en va dans la fin. Des fois, tu dis quand tu as l'expérience, ben non, tu vas pas t'en aller. Même, ça a marché. Oui. Mais tu sais, si tu avais un éditeur, l'éditeur, tu pourrais être sûr. Parce qu'en plus, on faisait affaire à une imprimerie à distance. Oui. Fait que, tu sais, pour avoir des bons prix, puis là, t'étais là, ouf, ils ont tout compris ce qu'on voulait. Les épreuves, tout ce qu'il fallait. Oh, oui, non, c'est un domaine de pathologie là-dedans. Le titre de papier, le titre de couverture, parce que je sais que toi, ton livre aussi, en plus d'être boudiné, mais, tu sais, il est boudiné, mais le couvert, bon, j'essaie de faire visuellement pour que les gens puissent comprendre, là, il continue, fait qu'on voit pas sur le côté quand tu le mets dans la bibliothèque qui est boudiné. C'est vraiment super beau, mais il y a aussi la qualité du papier de la page couverture que vous avez mis. Il est tellement doux, c'est drôle parce que j'en parle, puis on dirait que je sens encore la sensation sur mes doigts. Ouais. C'est important parce que j'avais une chum, elle avait sorti un livre, j'étais là, il est donc bien doux ce livre-là. Moi, je veux un livre doux, puis elle dit, ça va coûter plus cher, je m'en fous. Oui. C'est ça, je m'en fous. Oui. Moi, je veux tout ce que je veux qu'il me reflète dans mes. Tu sais, je sais pas combien je vais en sortir dans ma vie, mais regarde, je veux qu'il soit wow. Puis effectivement, ben, s'il est wow, ben, c'est tant mieux, puis c'est ça qu'il faut. Puis les pages à l'intérieur sont un petit peu glacées aussi. Oui, parce que tu sais, quand tu fais des livres de recettes, moi, une fois, là, j'étais gênée de mon livre de recettes parce que j'avais échappé quelque chose, une huile dessus, j'étais là, mon livre est crotté, tu sais, c'est pas beau. Et puis là, je m'étais dit, ben, si jamais quelqu'un échappe une goutte, vite, pogne un petit linge, mon livre va être sauvé. Elle a pensé à tout. Et oui. puis entre le moment où vous avez décidé de dire OK, on s'engage, on fait. Vous avez donné un échantillon de rencontre, mais elle vous a donné OK, nous on termine l'écriture avant telle date. Avez-vous été jusqu'à là? Ouais, moi je poussais. Oui. Tu vois, j'étais habituée, là, puis je disais non, il faut que ça sorte à un moment donné, là, parce que il y avait aussi la sœur Adrienne qui nous aidait dans la mise en page, puis là, il faisait des recherches. À un moment donné, il y a des petits bouts là, que là, la femme d'affaires en moi a fait ah ouais, il faut, on a un objectif, là. Ça ne sera pas go. Fait que oui. Ça a été combien de temps entre le moment que vous avez décidé d'écrire les premières lignes et le moment que vous l'avez eu imprimé? Ben, je te dirais que de juin jusqu'à peu près décembre, en janvier, on l'avait dans les mains. Là. Fait que, c'est le fait aussi, à un moment donné, il y avait des loups, c'était pas nous là, qui avait le contrôle, c'était l'imprimerie. C'était l'imprimerie, la mise en page, tu sais, à un moment donné, c'est ça. On dépendait des fois, comme la mise en page, on avait besoin d'informations, le fait que la fille a dit, OK, je peux juste dans une semaine. Oui. Il y a des grands bouts que là, tu sais, on pourrait dire 4-5 mois parce qu'on n'avait pas d'expérience. Oui, mais c'est déjà énormément rapide, là, sortir un livre en 4-5 mois, 6 mois. Là, c'est... Moi, je trouve ça rapide. C'est quand même un... Faut faire tout ça. Tu toi, à un moment donné, que tu as fait ton autre livre dans une semaine. Moi, je pense que si on s'isole, on fait une formation, on dit, OK, là, on prend un bloc, on tombe dans notre livre, c'est ça qu'on fait. Ben, on va arriver à nos fins. Oui. Parce que, tu sais, ta matière, là, tu finis toujours par la santé. Moi, je la sais beaucoup. Puis, c'est toutes les recherches que j'ai faites pour mes programmes aussi, que j'ai déjà d'autres matières. Tu sais, comme la journée qu'on va décider que le deuxième, on rembarque dedans, là. Ça va être plus facile. Ça va être oui, puis là, on a l'expérience. On ne sera pas en train de dire comment ça se fait de la mise en page. On n'a aucune idée. Non, là, on a une idée. Oui, puis
Vos moments d'écriture, est-ce que vous les faisiez chacune pour vous-même ou est-ce que vous les faisiez ensemble? Comment ça se passait pour les sessions d'écriture? On les faisait chacune de notre côté, puis on avait un rendez-vous, puis là, on regardait qu'est-ce que l'autre faisait, puis là, on regardait que ça se... Diane, elle venait broder pour que les deux textes puissent... avoir les unifier dans le fond pour qu'il y ait une unité, là, que ça soit fluide. Là. Oui, effectivement. Qui est très important quand tu coécris un livre. Puis ça a toujours été bien dans la coécriture? Il y a eu des petits moments de... Non, ça a toujours été parfaitement. On dirait que c'est un mariage heureux, puis on n'a jamais rien, moi puis Diane. C'est vraiment parfait là, dans tout. On respecte nos forces. Même des fois, tu sais, s'il y en a qui voudraient essayer de mettre le petit grain de sel, comme pour créer la zizanie, on dit « touchez pas à notre couple. Il est parfait pour nous autres. » C'est bon, ça. Ben, tant mieux, my God, que je vous souhaite que des belles années encore et encore. Et plein d'autres petits bébés. Oui. Puis, ça fait 4 ans que ça dure, tu sais, on est toujours en contact parce qu'on a notre page Facebook, les destinations santé, que Diane gère. Oui. Ensuite de ça, on est dans des groupes, comme je disais, de terrain ensemble. On a un autre groupe, un autre réseau qu'on est ensemble. Fait qu'on est tout le temps en train de cheminer. Puis, tu sais, des fois, je dis, OK, Diane, on a une conférence à soir, puis tu m'aider. Et je mets jamais de pression. Fait qu'on sait que si on est nous deux à la conférence, parce qu'elle, ça la stresse un peu. Moi, je dis toujours, laissez ma matière, j'ai des points, mais le reste, ah oui, je vais avec mon cœur. Là, des fois, elle dit, bon, comment on s'enligne? Je vais t'orienter, inquiète-toi pas dans la conférence. Fait que tout le temps, je la mets sur un peu de tension. Fait que vous complétez. Ouais. Puis, tes sessions d'écriture, ça t'arrivait-tu des fois d'avoir, comme de t'asseoir là, et d'avoir le syndrome de la page blanche? Puis si oui, qu'est-ce que tu faisais pour passer par-dessus ce fameux syndrome de la page blanche-là, si t'en avais? Je te dirais que non, on n'en a pas eu parce que, tu sais, il n'est pas très épais. Là. Je veux dire, c'est 50 pages. Fait qu'on s'était fait, on a dit, OK, on parle de ça. Fait qu'on savait les thèmes qu'on rentrait. Puis vu qu'on laissait beaucoup sa matière-là, moi, je la répète tout le temps. Oui. Non, ça n'arrivait pas. C'était juste que, tu sais, comme, bon, les images, les recettes, qu'est-ce qu'on choisit, comment qu'on s'oriente. La page couverture. Parce qu'on compte de monsieur, madame, tout le monde qui mange peut-être hyper mal à d'autres qui sont vraiment hyper bons. Il fallait mettre des recettes un peu pour tout le monde. C'était juste plus là, mais non, c'était facile quand même. OK. Puis d'autres aussi, des obstacles, j'essaie de voir par rapport aux obstacles, mais il y en a qui vont vivre comme le syndrome de l'imposteur, de je ne suis pas auteur, je me prends pour qui pour écrire. C'est quelque chose qui est venu vous effleurer l'esprit ou non? Vous autres, c'était avec confiance que vous avez baigné dans votre processus? Pas du tout, parce que, tu sais, en tout cas, regarde, la formation, je l'ai. Fait que, par contre, Diane, elle n'a pas de titre de naturopathe. C'est une fille qui est hyper formée parce que sa mère, elle a été empoisonnée. Donc, elle a dû chercher beaucoup. Quand les gens disaient, quand moi, tu vas demander, ça, c'est toujours la question, t'es qui, toi? Un moment donné, j'ai dit, on va arranger ça. Tu vas dire, je suis en train d'étudier en naturopathie. J'ai dit, t'es aussi bonne que n'importe quel naturopathe, mais pas de papier. Ouais. C'est ça, puis ça va rassurer les gens, puis c'est vrai, dans le fond, que tout ce que tu sais, c'est vraiment bon. Parce que moi, il y a souvent des questions que les gens vont me poser, si c'est par rapport aux parfums, elle connaît tout ce qu'il y a dans les parfums, à cause que sa mère ne peut pas en utiliser. Tout ce qui est camouflé parfum. Fait que tout ça, j'ai attendu, je vais demander à Diane qu'elle vous réponde. Tu vois. Allez poser cette question-là dans le livre Destination Santé. C'est pour moi, elle est mon égale. Oui. On a chacun nos forces. La vie lui a amené des défis à relever, puis à aller chercher, puis à creuser, que des fois même beaucoup plus qu'on va aller être sur un banc d'école à étudier. C'est ça, effectivement. Ouais. Ah, puis si tu avais un conseil ou deux, là, ou trois, en tout cas, les meilleurs conseils à quelqu'un qui veut se lancer dans l'écriture d'un livre, ça serait quoi que tu aurais le goût de lui dire? Bien, je vais te dire, moi, ma phrase que je dis pour n'importe quel domaine. Ma phrase que je dis depuis tout le temps, c'est « L'univers conspire en faveur de ceux qui rêvent et agissent. » Est-ce que vous rêvez d'écrire un livre? Oui. Est-ce que vous agissez pour écrire le livre? Bien, faites-le, puis l'univers, elle va vous mettre les idées dans votre tête. Tu sais, des fois, tu étais là. Que ce soit un programme, un livre, moi, j'étais là. Wow, un matin, je n'aurais pas pensé que c'était comme ça que je m'orientais. Même mes programmes, des fois, je ne les sais pas totalement. Je laisse l'inspiration, puis là, je suis mon Dieu, matin, sauf que je suis au rendez-vous. Oui. Fait que, tu sais, au rendez-vous à venir écrire, je ne suis pas en train d'essayer de perdre mon temps ici et là. Donc, la discipline, le rêve, l'action, donc l'action, la discipline, moi, je pense que tu vas arriver à tes fins. Puis de te donner un délai, mais de le respecter, de dire, aujourd'hui, ça a moins bien été. C'est correct. Pas grave. Demain, ça ira mieux. Ah, ben c'est un bon conseil, puis c'est vrai que
À part, il faut le rêver, il faut le mettre dans l'action, puis à partir de là, une petite étape à la fois. Tu sais, moi, je me plais toujours à dire, un livre, ça s'écrit un mot à la fois, pour une phrase à la fois, pour un paragraphe à la fois, un chapitre à la fois, puis un livre à la fois. Fait que t'assembles tout ça. Oui. Martin Latulippe, dans la télévision 8, il dit toujours, moi, je l'aime, cette petite équation-là. Petit fois souvent égale beaucoup. Ouais. Regarde, si, admettons, tu as une facture à payer, puis tu dis, je suis juste capable de payer 5 à toutes les semaines, donne-le à la personne, puis là, ta dette, elle va baisser. Si tu dis, je vais attendre de ramasser, tu ne le ramasseras pas. Oui. C'est pareil dans quelques projets que ce soit. Si tu poses des petits gestes quotidiens ou 2-3 jours, comme je te disais, ma soeur, 10 pages par jour faisait un livre de 500 pages. Par année. Ouais, mais pas par année, 4 par année. Par année, c'est vrai, excuse-moi. Hein, en plus, ben oui, c'est ça, exactement. Ça me fait penser, moi, dernièrement, je suis en train d'appliquer la loi la puissance du 10 minutes. C'est hallucinant tout ce qu'on peut faire dans un 10 minutes. Puis comment on peut devenir productif dans un 10 minutes. Fait que il y a plein nécessairement des petits projets comme dans mon ordinateur, là, faire du ménage dans mes photos. Tu sais, prendre 1 heure de mon temps, puis aller m'asseoir là, puis à nettoyer mes photos, parce que j'en ai comme 10 000, 15 000. C'est dur, puis ça me tente jamais de le faire. Mais 10 minutes, ben regardons ça, on va faire 10 minutes de photos. Mais là, j'en fais 10 minutes à tous les jours. Ben là, je suis rendue là, à 3 000 photos sur mes 15 000 photos que je suis rendue. Puis là, je suis plus rendue à 15 000 photos, je suis rendue à 9 000 photos. Fait que j'en ai puré là-dedans, là, tu sais. C'est ça, puis tu sais, dans un sens, des fois, tu vas faire 10 minutes, tu vas dire, en fait, comme ça me tente bien. Oui, exactement. Mais moi, je fais plus là, il y a plusieurs petits projets comme ça que des fois, je n'avais pas le temps. Je me disais, ben 10 minutes de ça, 10 minutes de ça. Puis j'ai comme, même dans ma journée, là, j'ai 6 domaines que je fais des petits 10 minutes. Puis mon Dieu, Seigneur, la vie, que ça. Puis je suis comme contente parce qu'au bout de la semaine, ben c'est 70 minutes dans chacun des projets que sinon, nécessairement, j'aurais peut-être pas avancé. Fait que le fait d'enclencher dans cette action-là, puis comme tu dis, quand on décolle des fois 10 minutes à écrire, ben là, tu veux continuer. Fait que l'idée, c'est peut-être de juste de le noter à votre agenda, de dire, regarde, je vais faire un rendez-vous de 10 minutes par jour, je vois ce qui arrive. Si je veux continuer, je continue. Si ça me tente plus, au moins j'aurais fait 10 minutes, je recommencerai le lendemain. Tu sais, ça peut être comme ça. Tu sais, quelqu'un qui veut se motiver à écrire un livre, ça peut se faire 10 minutes par jour. Ou il y en a qui vont faire une journée complète par semaine. Tu sais, c'est de voir aussi avec votre horaire, votre gestion du temps, qu'est-ce qui est réaliste pour vous. Tu sais, Puis l'autre affaire, là, c'est de se lever le matin. Oui. Des fois, là, c'est qu'il y a des personnes comme moi, regarde, je commence à m'activer vers 8h30. Ben moi, de 6h à 6h30 jusqu'à 8h, je suis à mon ordinateur à répondre à mes messages, à faire ce que j'ai à faire. Si je ne fais pas ça, je dis, Caroline, j'ai commencé ma journée de travail parce que j'ai pas pu clairer qu'est-ce que je voulais. Avec ça, c'est mes priorités, tout. Puis, tu sais, dans la journée, j'ai aux gens, je me demandais de vous répondre, ça se peut, je vous réponds, mais il y a bien des chances, je vous réponds pas parce que je suis en travail. Voilà. Mais au moins, j'ai toujours produit. Puis les journées que moi, j'ai pas de cadran, les journées que je me levais plus tard, je fais, Caroline, je te retourne à ma journée, mais c'est pas grave, c'est parfait, pareil. Oui, tu avais besoin de récupérer. Fait qu'une autre petite chose que tu voulais rajouter ou tu sens que c'est pas mal? Non, ouais, ça fait le tour, hein? Moi, je vous dis, go, allez-y, vous êtes capable. Ah, c'est bon. Ça finit sur une bonne note. Fait qu'en espérant, en tout cas, que le parcours de Chantal, son auto-édition, le fait de collaborer, d'avoir des dates précises pour accomplir, que ça va vous inspirer, puis à vous lancer, dans le fond, à l'écriture de votre livre, puis d'avoir que c'est possible. Et puis, ben, il y a d'autres entrevues que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube. Il y en a d'autres qui vont s'en venir. Alors, avec des auteurs de la formation, je réalisais hier, là, avant qu'on fasse l'entrevue, là, j'ai plus que 20, je pense que je suis rendue à 25 auteurs sur 70 qui ont complété leur livre, comme vraiment. Ben moi, c'est comme ça, m'a juste fait comme, voyons, déjà, tu sais, c'est beaucoup. Puis, je vais faire des entrevues aussi avec des auteurs connus qui ont vendu des milliers et des milliers de copies, qu'on se demande justement comment font. Fait que sur ma chaîne YouTube, il va y avoir de plus en plus d'entrevues avec des auteurs connus, moins connus, qui arrivent sur le marché. Ça va être autant des suspens, des livres de contenu comme toi sur la santé. Fait que ça va être des variés aussi. Des livres pour enfants. Fait qu'à partir de là, ben, vous pouvez aller chercher, si justement vous êtes à l'écriture d'un livre, peut-être plus un auteur qui va être spécifique à votre domaine. Ça va amener des trucs ou des astuces différentes aussi. Fait que voilà. À la prochaine, Chantal. Puis merci. Puis encore une fois, les gens que vous voulez, ben, je vous invite à suivre Chantal, d'aller liker sa page Facebook, d'aller sur son site internet. Puis voilà, de prendre votre vie en santé, c'est, mon Dieu, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir en plus. Merci. Merci. Fait que je vais juste arrêter l'enregistrement. Okay, puis nous autres, on va comme, attends une minute, là, ici.
si je veux. Action! Nouvelle